vivons toujours des mauvaises situations, de corruption, d'incompétence et de manque de confiance. Donc cela nous fait beaucoup souffrir. Cet appareil judiciaire, c'est comme un parent pauvre. Un parent pauvre, donc il n'a pas ce qu'il faut en termes de biens matériels et d'affection. On n'affectue pas assez la justice qui est tellement importante dans un pays. Donc, pour moi, c'est ça. Historiquement, Haïti est devenu indépendant en 1804 et en 1825, le gouvernement de Haïti d'alors a adopté les codes napoléoniens, le code civil. Mais tout système de droit marche avec les valeurs. J'ai comme l'impression que Haïti a adhéré à une famille sans adopter les valeurs qui marchent avec. Maintenant, parallèlement, tous ceux-là qui étaient dans l'esclavage, qui se sont affranchis de cet esclavage-là, ils sont venus d'Afrique avec leurs pratiques de résolution de conflits. Et ces pratiques-là se sont perpétuées dans la société. Donc, il y a un dédain vis-à-vis de l'appareil judiciaire. Dans les faits, le pouvoir judiciaire n'existe pas. Il est assujetti au pouvoir exécutif. Le budget de la justice jusqu'à très récemment n'a jamais dépassé 2% du budget national. C'est une pitance. Et après, on vient nous dire que nos juges sont corrompus. Et le dysfonctionnement est constaté quand on regarde la population carcérale, sa composition. Et 80% de la population carcérale est en situation de détention préventive, attendent une décision de justice. Tout le monde n'a pas la possibilité de se payer les frais d'avocat. C'est ce qui va nous introduire à la question de l'assistance légale et à l'effort du RCN dans l'établissement des bureaux d'assistance juridique pour encadrer les démunis. Donc, tous les matins, les assistants se réunissent autour de la table pour évoquer les dossiers, mais aussi pour prendre des conseils juridiques sur les dossiers. Je vais dans les prisons et je prends les dossiers des démunis et puis je travaille sur le dossier en vue de leur libération. C'est vraiment, il y a beaucoup de prisonniers qui demandent justice. Comme vous venez de l'entendre, les gens crient justice, justice, nous voulons avoir justice. Bon, ça c'est un réel plaisir qui était moins du fait que je n'ai pas de possibilité juste pour un avocat qui est capable de. Et pendant ce temps, tout parent que je me mis au courant de ça, il pas dit que je me soucie de ça tout. Il était dit juste pour me là pour punir de mes collègues que je réfléchir et même à ensemble avec par rapport à ça, là que je devenu un avocat là en tant que maître jurel, ça te fait un plaisir et me devenu un peu l'espoir tout ça. On leur dit de travailler 2 jours par semaine et de recevoir la formation et l'encadrement mémoire. Devenir magistrat ou avocat, ce n'est pas facile. L'un des principaux obstacles, c'est la rédaction du mémoire de sortie. Très, très peu d'étudiants réussissent à rédiger leur mémoire de sortie. Maintenant,
Je travaille au badge à titre d'assistant. En contrepartie, on m'encadre dans la rédaction de mon mémoire de sortie afin que je puisse obtenir ma licence en droit. Là, il y a pas de problème de disparité plutôt que de problème de discrimination. Maintenant, vous avez si bien dit, il y a une certaine discrimination, par exemple dans le droit pénal. Et la femme est convaincue d'adultère partout où il est trouvé. Sur le plan économique, vous parlez de rapport du secrétaire d'État. Les gens ne font pas assez de confiance dans la justice. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Donc, ils ne peuvent pas avoir vraiment un avocat. Les démunis ne peuvent pas avoir un avocat. Donc, ils sont exclus de la justice. Donc, le badge avait compris qu'il faut aller le trouver. Le badge va dans les milieux pauvres. On leur parle surtout de la justice et comment ça fonctionne, pourquoi c'est important, pourquoi on peut faire confiance, quels sont les avantages qu'on peut tirer. C'est là l'importance du travail de vulgarisation. Après le départ du SCN, les anciens cadres sont partis et ce sont les anciens assistants qui sont devenus les nouveaux cadres de ce badge. C'était pour nous une manière de pérenniser le badge cette fois-ci, comme vous avez dit, d'autofinancer le badge. Pour nationaliser le badge, il faudrait que peut-être impliquer aussi l'État, le ministère de la Justice dans nos activités. Et à ce moment, le rayonnement serait cette fois-ci national. Nous le souhaitons un jour aussi. Je crois que le badge a contribué énormément à la promotion de l'accès à la justice. Donc le badge nous aide à rétablir cette confiance-là dans la justice du pays. C'est l'exemple de durabilité. C'est ce que nous recherchons. On met la graine en terre, on la nourrit, la graine pousse et on la laisse continuer jusqu'à jeter des fruits. SCN a donné beaucoup de responsabilités à certains badgistes. Par exemple, il a confié le volet vulgarisation à moi, le volet formation à Caroline. Le volet mémoire à Maître c'était pourquoi, même après son départ, on peut continuer avec l'expérience. Parce qu'on était responsable, donc on continue à être responsable. Ça, c'est important. Et d'ici à quelques années, donc, le badge sera majoritaire dans tout l'appareil. Et je crois que l'appareil fonctionnera mieux en termes de compétences, en termes d'éthique également.